Gérard Vespierre, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheur associé à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient, fondateur également du web magazine Le Monde Décrypté. Alors au-delà des conséquences économiques, quelle est la réelle capacité de nuisance des rebelles houthis ? Vous avez utilisé, bonjour à vous d'abord, le bon mot. Effectivement, il s'agit d'opérations de nuisance, il s'agit de déstabilisation, il s'agit d'exercer sur le commerce mondial et donc sur les pays qui sont représentés à travers ce commerce mondial, les pays d'Asie donc qui commercent avec l'Europe et dont les porte-containers passent par la mer Rouge et par le détroit de Bab el-Mandeb, eh bien que ces pays puissent exercer une pression politique sur Israël afin d'obtenir la fin des combats à Gaza. Et donc, derrière cette opération, l'Iran est à la manœuvre. Avec son allié Houthi, l'Iran a fourni les armes et les Houthis ont le droit sur la gâchette. Donc voilà la complémentarité des deux acteurs. Et devant cela, eh bien, les pays internationaux, l'Angleterre, la France, les États-Unis et d'autres vont être amenés à réagir d'une façon ou de l'autre. Alors justement, concrètement, quels sont les dispositifs mis en place et par quel pays pour tenter justement de maintenir la sécurité dans cette région en mer Rouge ? Alors je pense qu'il faut s'attendre à deux types de réactions. La première, c'est une réaction très formelle et donc les États-Unis travaillent à la constitution d'une coalition internationale, d'une coordination internationale, donc de moyens probablement militaires, sécuritaires, pour permettre aux navires de continuer à circuler. Et puis de l'autre, comme nous avons affaire ici non pas à une guerre, n'est-ce pas, mais surtout et principalement à une guerre hybride, c'est-à-dire ce sont des moyens d'État qui sont utilisés pour de la guérilla. Les navires ne sont pas coulés, il n'y a pas de morts, il n'y a pas de blessés, mais on est toujours, comme vous le disiez justement tout à l'heure, dans la nuisance. Donc il faudra pouvoir faire comprendre à l'Iran, en menant des opérations peut-être de nuisance aussi, en termes de représailles en Iran. Souvenons-nous, depuis des années, on voit en Iran des explosions dans des usines, des feux dans des raffineries, n'est-ce pas? Eh bien, il peut y avoir des représailles de cette nature. Je ne dis pas que cela va se produire, mais c'est un schéma possible. Donc, d'un côté, une réponse formelle par une présence militaire de navires donc internationaux, et puis aussi dans l'ombre, peut-être, des représailles vers l'Iran, dont Washington a dit clairement qu'ils sont les responsables de cette situation. Et outre les États-Unis, sur quel pays Israël pourrait compter ? Est-ce que peut-être l'Arabie Saoudite, qui, on sait, lutte aussi contre les rebelles houthis au Yémen ? Alors, je ne crois pas que les pays non impliqués actuellement dans les opérations de sécurité, les opérations militaires, donc interviennent. Je crois qu'il y a déjà la France qui est impliquée. Vous avez cité les États-Unis, vous avez l'Angleterre aussi, donc des pays de puissance, de forte capacité militaire maritime. Et je crois que déjà ces trois-là pourraient, avec Israël, entreprendre des opérations coordonnées.